bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler des crypto-monnaies, qui sont créées, on va dire pour certains depuis 2014, pour certains depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui 2024. Alors, des crypto-monnaies, certains ont survécu, d'autres aussi vraiment sont allés directement au cimetière. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, depuis 2014, les crypto-monnaies ont connu une certaine ascension. Mais le point culminant, ça a été en 2021. Où les crypto-monnaies vraiment ont pullulé. Alors, les mêmes coins vraiment ont fait vraiment les entrer, on va dire, en plein pied dans la crypto-monnaie. Parce que c'était le Dogecoin qui était là. Ensuite, le Shiba a suivi. Et donc, par la suite, plusieurs mêmes coins ont vu le jour. Alors, lors du bull market en 2021, alors nous avons vu des milliers de crypto-monnaies qui ont été créées. Alors, certains ont survécu à l'impact de 2022. À cette chute fulgurante de toute la sphère cryptographique. D'autres aussi n'ont pas survécu. Alors, est-ce que vous avez des crypto-monnaies qui n'ont pas survécu, qui sont dans la liste? Nous allons un temps soit peu revenir sur tout ce sujet-là. Et puis vous allez pouvoir tirer vraiment vos différentes conclusions. Alors, nous allons partir rapidement regarder un article qui en parle plus en profondeur. Nous faisons une étude a été faite pour nous donner quand même les statistiques des crypto-monnaies qui ont carrément disparu de la sphère cryptographique, directement aller au cimetière. Donc, allons regarder rapidement l'article, ensuite nous allons... nous sommes actuellement sur l'article qui nous intéresse. Alors, on nous dit que c'est un carnage de plus de 50% des monnaies numériques qui sont mortes. Voilà de quoi il est question. Alors, c'est un vrai hécatombe, pour les crypto-monnaies. Alors, cette révélation a été faite par CoinGecko dans son analyse des crypto-monnaies qui ont disparu lors de la dernière pour la plupart nées en 2021. Alors quand on prend depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, alors c'est vraiment énorme les crypto-monnaies qui ont disparu. Alors toutes les crypto-monnaies vraiment qui sont nées dans la période de 2014 jusqu'en 2024, alors il y a plus de 83 000 crypto-monnaies qui ont totalement disparu. Alors quand nous prenons la période de 2014 jusqu'en 2021, alors on dénombre beaucoup de crypto-monnaies. Alors regardons ici. Alors, on nous dit qu'il y a plus de 14 000 crypto-monnaies qui ont disparu directement des radars. Selon les données de CoinGecko, quand on analyse dans toute la progression des crypto-monnaies. Alors, sur les 24 000 crypto-monnaies répertoriées selon CoinGecko, alors depuis plus de 10 ans, alors cette perte des crypto-monnaies continue. Et de bull market en bull market, on demande encore plus de crypto-monnaies. Un cimetière peuplé de crypto-monnaies né en 2021, comme je le disais tantôt. Alors la plupart de ces crypto-monnaies sont créées dans la période 2021, lorsque le Bitcoin a atteint les 69 000 $, pratiquement 70 000 $, on va dire. Alors le marché des crypto-monnaies a atteint 3 000 milliards de dollars. À cette période, la capitalisation boursière a atteint 3 000 milliards de dollars. Alors on a vu toutes sortes de crypto-monnaies même voir le jour. Et donc, tous ces crypto-monnaies, ce n'est pas eux tous qui ont survécu. J'espère que vous avez la plupart de vos crypto-monnaies qui n'ont pas passé par cette perte vraiment en valeur des crypto-monnaies. Alors c'est ici, 83 000 crypto-monnaies, depuis 2014 jusqu'en 2024. Ça fait 83 000 crypto-monnaies qui ont été créées et aussi qui ont totalement disparu des radars. Pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies n'ont pas pu suivre les différents changements vraiment du marché. Ces crypto-monnaies ont été créées simplement par rapport à un hype d'un moment et ces crypto-monnaies ont disparu. Alors, quand on regarde
le rapport nous dit ici, selon CoinGecko, que 7530 crypto-monnaies de cette période sont mortes, ce qui représente 53,56% de toutes les devises décédées. Voilà ce que, voilà, plus de 53,56% de toutes les devises décédées. La dernière période haussière, voilà, a accouché d'innombrables projets qui ont été voués carrément à l'échec. Voilà ce que CoinGecko a fait comme analyse. Nous sortons vraiment ce chiffre de 7530 crypto-monnaies qui sont mortes. Voilà, dans la dernière montée, on va dire en 2021, seulement, voici le nombre de crypto-monnaies créées et aussi qui ont aussi totalement disparu. Imaginez-vous que vous avez mis de l'argent dans toutes ces crypto-monnaies. Alors vous voyez à quel niveau c'est difficile et c'est très risqué lorsqu'on investit en crypto-monnaie sans formation. Alors plus de 11 000 crypto-monnaies ont été cotées sur CoinGecko lors de la précédente course haussière. Voilà, donc 70% ont été totalement fermés depuis. Voilà ce que CoinGecko dit concernant elle-même sa plateforme de cotation. Voilà, 11 000 crypto-monnaies positionnées, voilà, qui se sont créées et 70%, voilà, sont partis en brousse. Voilà le vrai point que là, les causes d'une telle voilà, on va dire d'une tête, on va dire taux mortière, voilà, les crypto-monnaies, pour exprimer cette explosion de crypto-monnaies pendant la dernière hausse. L'étude, voilà, pointe le dénombrement d'infrastructures permettant de mettre plus facilement un nouveau token. Alors ils expliquent ici que le fait que, voilà, Ethereum étant cher en termes de frais aussi, alors pas mal de crypto-monnaies se sont retournées directement dans la Binance Smart Chain parce qu'il est plus facile de créer, voilà, et aussi même en Ethereum aussi, beaucoup de facilités ont été faites pour la création de nouveaux tokens et donc tout ça a facilité la création de crypto-monnaies qui ont véritablement, voilà, ne sont pas venus véritablement pour enrichir l'écosystème, mais qui ont finalement disparu. Même lors du lancement du stablecoin de PayPal, alors à cette période seulement, plus d'un millier de crypto-monnaies, voilà, ont vu le jour dans cette période-là, juste pour pouvoir participer à l'hype, voilà, en disant que voilà, PayPal va lister telle crypto-monnaie qui est associée à PayPal par rapport à son stablecoin, et donc toutes sortes de projets ont vu le jour. Et donc dans un tel écosystème, si vous n'êtes pas outillé, vous risquez de positionner votre argent dans la mauvaise pièce. Voilà des choses qui se sont passées dans même le lancement aussi de X. Voilà, on va dire le changement de nom de Twitter en passant à X. Alors il y a des crypto-monnaies qui sont venues en même temps disant que voilà la crypto-monnaie que Elon Musk va lancer. Et beaucoup aussi ça lève leur argent là-bas. Vous voyez, manque de formation. Vous voyez aussi, les gens aussi, tellement ils veulent trouver le prochain Shiba que n'importe quelle crypto-monnaie qui va se positionner, ils vont aller mettre de l'argent dessus. 83 000 crypto-monnaies ont disparu, nom de Dieu. Alors, pour la période de 2021 seulement, 7530 crypto-monnaies ont disparu. Pour la période de 2023 seulement, voilà ce qui est dit ici pour 2023 seulement, on a 300 devises numériques qui ont rendu l'âme l'année dernière. 300 crypto-monnaies qui ont rendu l'âme pour la période seulement de 2023. Alors pour 2024 et 2025, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous promets que ce chiffre sera doublé par 4 ou par 5 parce que la hype qui va se passer en 2024 et 2025, alors ça va être plus. Pourquoi? Parce que il y a des mastodontes qui n'étaient pas encore dans l'écosystème tels que BlackRock et les 11 ETF qui ont été validés. Alors tout ça va envoyer beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Il y aura beaucoup de publicité autour des crypto-monnaies et donc les gens vont profiter, créer n'importe quoi. Alors sachez tirer votre épingle du jeu. De nombreux quelques crypto-monnaies qui ont disparu totalement. Alors nous avons Lighton Rabbit, voilà, qui a rendu l'âme. Nous avons Bitcoin qui a rendu l'âme. Nous avons Wojicoin qui a rendu l'âme. Nous avons Shiba Koji qui a rendu l'âme. Nous avons Fake Token qui a rendu l'âme. Nous avons Koala Token qui a rendu l'âme. Nous avons Fishcoin qui a rendu l'âme. Et Connect aussi. Wojicoin, Petron Coin. Tous ces coins là, voilà, qui ont été créés, alors ont disparu. Alors comprenez là que
ce n'est même pas fini d'abord. Il y en a encore plein qui sont d'abord différents portefeuilles qui vont disparaître encore. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas sur quoi mettre votre argent. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a la guerre entre les blockchains aujourd'hui. Alors chaque blockchain va créer une crypto-monnaie, même pour pouvoir lancer, voilà, attirer de la liquidité. Mais en même temps, ce n'est pas toutes ces blockchains-là, les mêmes coins qui sont créés dessus, qui sont même officiellement acceptés même par les fondateurs de cette blockchain. Alors, pas mal de crypto-monnaies vont s'allier à certaines blockchains et vous allez penser que toutes les crypto-monnaies qui sont créées sur une blockchain aussi vont bénéficier du soutien de la communauté et vous allez perdre encore de l'argent là-bas parce que si vous ne savez pas sur quoi mettre de l'argent, alors vous pensez que c'est en mettant 10 $, sur chaque crypto-monnaie que tu vas t'en sortir, tu as menti. Voilà le vrai point qu'il faut comprendre dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc, certains, en parlant de tout ça, n'oubliez pas aussi que la sécurité des crypto-monnaies aussi est un facteur très très important. Parce que beaucoup sont en train de faire tontine pour donner au hacker qui est assis tranquillement, qui attend. Il a mis son algorithme à plat, il pense que c'est lui-même il est assis. Il a des centaines, des milliers de comptes à gérer. Il a mis un bot en place pour pouvoir vraiment ramasser les différents comptes. Mais il a fait peut-être programmé de sorte que lorsqu'un compte atteint 500 $, lorsqu'un compte atteint 1000 $, alors on rentre en exécution. Et donc c'est comme ça, vous attendez, vous avez mis vos 200 $, vos 100 $, et voilà une crypto-monnaie que vous avez investi dessus a commencé à monter. Immédiatement, tu te réveilles un matin et puis ils ont pidé ton compte, tu ne comprends rien. Tu vas aller te plaindre chez qui? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une plateforme décentralisée dans laquelle tu as positionné tes crypto-monnaies. Et certaines plateformes centralisées aussi vont disparaître de l'effet aussi des régulateurs aussi, que ce soit par la SEC ou même dans le pays dans lequel ils sont. Alors soyez très vigilants. Sachez où vous mettez votre argent parce que certaines plateformes vont pas rembourser votre argent aussi. Plateforme centralisée, voilà, beaucoup aussi, voilà, n'ont pas, voilà, comment on appelle, de sécurité aussi au point. Voilà, vous avez vu Hotbit qui a disparu avec en partant beaucoup de crypto-monnaies. Certaines crypto-monnaies n'ont pas pu être récupérées par les utilisateurs. Ils sont partis avec des millions de $. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez déposé là-bas, pensant que ça va pouvoir gérer jusqu'à l'année du bull market. Voilà que avant tout ça, il a disparu des radars. Et voici plein de risques encore que vous allez prendre encore. Voilà, au niveau de la sécurité de vos différentes crypto-monnaies, vous déposez, vous ne sécurisez pas vos crypto-monnaies dans un trust wallet, voilà, qui est décentralisé, et tu penses que le hacker, il a pitié de toi, il va laisser, il n'a pas le temps de tout ça, il va ramasser, et il continuera de ramasser. Voilà les vrais points qui sont en train de se positionner devant vous. Alors, dans un écosystème aussi impitoyable, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la formation. Nous devons nous former parce que c'est vrai, il existe pas mal de mêmes coins qui ont tiré les épingles du jeu parce que les mêmes coins sont venus aussi, non seulement pour l'amusement, mais ils ont apporté de la valeur ajoutée. Regardez le Shiba, tous les exploits que le Shiba a fait. 60 millions de pourcents de 2021, de 2020 à 2021, il a explosé. Alors, après le Shiba a mis beaucoup de fondamentaux jusqu'au Shibarium aujourd'hui, le SNS, voilà, nom de domaine SHIB, qui est l'actualité du moment. Alors, le Shiba continue de mettre des fondamentaux autour de lui. Mais est-ce que toutes les autres crypto-monnaies le font? Baby doit aussi mettre des trucs, des fondamentaux autour aussi de sa crypto-monnaie, créant l'intelligence artificielle, comment on appelle, en permettant aux gens de créer les NFT facilement. Il a son baby dans swap. Donc tous ces crypto-monnaies qui essaient non seulement d'interagir avec la communauté, mais de mettre quelque chose qui peut être utilisable. Tout ça c'est important dans la sphère cryptographique. Regardez Floki avec son token Fire. Voilà, tous ces trucs. Voilà Floki qui va ainsi participer à ce qu'on appelle la tokenisation des actifs réels. Alors tout ça c'est de la valeur ajoutée que certains mêmes coins ont apporté. Mais est-ce que tout est bon? Est-ce que tout ce qui va sortir est bon? Même à l'heure de cette publication, d'autres crypto-monnaies sont en train de naître. Donc tu vas passer ton argent, même si tu veux, voilà, à mettre $1, $1 sur toutes les crypto-monnaies. Tu ne vas pas aller quelque part avec ça. Voilà, tu ne vas pas aller quelque part. Même quelqu'un qui avait mis les 83 000 crypto-monnaies qui ont disparu, s'il avait mis $1, lui-même il n'a pas 83 000 d'abord. 83 000 $, il n'a pas ça d'abord. Donc vous comprenez là que c'est un monde assez risqué. Sans formation, on va tout droit au mur. Voilà le vrai point. Alors, évitez de retrouver vos crypto-monnaies dans ce cimetière de crypto-monnaies pour 2024 et 2025. Pour éviter cela, vous devez vous former, vous devez venir réellement anticiper sur tout ça
et savoir si c'est comment on appelle, une seule crypto-monnaie, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 5 crypto-monnaies. C'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de crypto-monnaies qui vont devenir des crypto-monnaies fantômes dans vos différentes presses toilettes. Et tu es là, tu regardes ça, en train de rêver et rêvasser, et ça va se limiter à tes rêves. Et ça ne va pas évoluer plus que ça. Et le bull market va venir passer devant tes yeux, et tu n'auras que voir des crypto-monnaies qui sont montées à 1 million de %. Tu ne peux pas retirer. Quand tu t'en vas, tu veux retirer, on dit non, pas de liquidité. Ça aussi, vous allez vivre ça aussi dans la chair. Voilà les situations, quand tu refuses de te former, voilà les situations dans lesquelles tu vas te retrouver. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire une formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo afin que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Les mêmes coins, si vous les avez choisis, quels sont les mêmes coins sur lesquels vous devez mettre de l'argent et même quelle quantité, voilà, de mêmes coins, voilà, vous devez avoir dans vos différents portefeuilles. Alors, sur quel narratif explosif il faut se positionner, vers quel carrefour passera les différentes crypto-monnaies pour le flux d'argent qui va venir plus de 27 000 milliards qui va migrer vers les crypto-monnaies. Mais d'ici là, comment prendre part dans ce marché haussier qui se pointe? C'est la question à 10 000 $. Alors, pour ce faire, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, on l'a dit, le numéro est dans la description. Et la formation physique, c'est pour celui de Burkina qui est prévu, voilà, le 27 et le 28 janvier avec le grand leader, voilà, Alassane. Du côté de l'international à Ouagadougou, allez interagir avec lui pour tirer votre épingle du jeu pour le bull market qui pointe du nez déjà. Alors, après la zone de l'international à Ouagadougou au Burkina, nous allons venir à Bengourou avec la formation d'Abengourou avec le grand leader Yapi. Et la formation d'Abengourou, alors cette formation va nous intéresser à partir du 24 février prochain. Allez interagir avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions. Après Abengourou, nous avons Abidjan, la conférence qui se fera le 17 février, voilà, à la Bourse du Travail du 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Et cette conférence, voilà, en prélude de la formation, et donc elle va coûter seulement que 5 000 francs pour toutes les personnes qui veulent prendre les informations assez utiles au niveau de la crypto-monnaie, savoir comment se positionner, comment sécuriser ses actifs, comment vraiment tirer son épingle du jeu dans un économie numérique inclusif. Voilà des situations dans lesquelles il faut pouvoir se positionner. Alors toutes ces informations, toutes ces questions vont trouver les réponses. Alors après, voilà, à la conférence du 17, voilà, nous aurons la formation proprement dite. Alors cette formation se tiendra le 30 mars 2024 au niveau de la Bourse du Travail du 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Et cette formation coûtera seulement que 50 000, permettre à tout un chacun de tirer son épingle du jeu, car ce bull market, il sera historique, voilà, dans les annales. Alors, à part ceci, nous partons aussi à San Pedro, la ville balnéaire de San Pedro avec le leader Bill, le leader voilà, Tebi Joseph et son acolyte Sango. Alors, la formation de San Pedro, alors, se tiendra le 15 et le 16 mars prochain. Alors, elle est interagie avec le leader Tebi Joseph pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. Ça sera la 6e édition cette fois-ci. Alors, après la ville de San Pedro, alors nous allons interagir avec Gagnoa, la formation, voilà, on va dire la conférence au niveau de Gagnoa. Alors c'est prévu, voilà, aussi pour une date aussi qui vous sera donnée. Alors d'ores et déjà aller interagir avec le leader, demander pour les différentes inscriptions dans la ville aussi de Gagnoa, voilà, et après la ville balnéaire de San Pedro. Et donc après ceci, nous allons partir aussi au niveau de Korogo pour interagir avec voilà, les gens du Poro, voilà, les gens de Korogo, aller interagir avec le leader Koné pour les différentes inscriptions dans la ville de Korogo. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.